Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux que j'ai qui sont divinatoires. Voilà, qui sont vraiment tournés là-dessus. J'en ai plusieurs, alors ça va peut-être prendre plusieurs vidéos. On va voir. Alors, le premier que je voulais vous montrer, un grand classique. L'oracle des miroirs. Alors c'est un oracle qui m'attirait, mais pas du tout. Ça fait longtemps qu'il existe, hein, celui-là. Il m'attirait pas et en fait, je regrette pas du tout de l'avoir pris parce que il tombe toujours très juste, je trouve. Il est vraiment très sympa. Alors, c'est un oracle qui est dans un boîtier comme ça. Donc c'est chez Grimaud, ça, je crois. Hein, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est chez Grimaud. Bon, la boîte, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais j'aime beaucoup ces cartes. Alors, le livret, pareil, je sais qu'il existe un livret, un vrai livre hein, là-dessus. Là, on a un tout petit livret, mais qui est très suffisant. En tout cas, moi, il me suffit. On a des méthodes, voilà, des méthodes de tirage. Voilà, et on a des mots-clés, en fait, hein, vous voyez. Bon, tout le monde le connaît, celui-là, je pense, hein. Voilà, on a des mots-clés avec la signification. Bon, après, je trouve que les mots qu'il y a sur les cartes, elles sont vraiment très, très parlantes. Donc, voilà, je trouve que pour l'instant, ça suffit. Après, je comprends que des personnes aient voulu le livre pour approfondir. Alors, le dos, c'est pas les plus belles cartes que j'ai vues, hein, très honnêtement. Les tranches, mais par contre, j'aime beaucoup... je trouve qu'elle tombe juste. On a beaucoup de... On a énormément de... Comment dire? On a tous les aspects de la vie, on a toutes les grandes choses de la vie. Et voilà, je trouve qu'il parle très très bien. Voilà. Santé. Vous voyez? Celui-là, moi, j'aime beaucoup. Même s'il ne m'attirait pas visuellement. Encore que, à force de l'utiliser, très honnêtement, je le trouve de plus en plus beau. Les cartes sont de bonne qualité. Hein. Et voilà, moi je trouve qu'il parle super bien, quoi. Donc ça, c'est propre à chacun, évidemment. Mais ouais, j'aime beaucoup celui-là. Hop, voyez. Distance. Amour. Naissance. Non, franchement, je l'utilise très 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 souvent. Celui-là, notamment dans mes vidéos, je fais un tirage une fois par semaine. Le tirage de la semaine. Et celui-là, il est tout le temps dans les tirages parce que je trouve qu'il tombe toujours juste. Voilà. Donc ça, c'était... On va essayer de pas tout abîmer. C'est le problème de ces boîtes. Voilà. Ça, c'était pour l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Avril. Voilà. Le deuxième que j'utilise énormément dans mes tirages, c'est celui-là. L'oracle œil de lotus. Donc, c'est un coffret de chez Trajectoire. C'est pas ce que je préfère comme coffret, franchement. Le livret. Bon, le livret, vous voyez, il est très épais. Il y a beaucoup de choses hein, dans le livret. On a plein de combinaisons, en fait. Vous voyez, symbolisme. Donc, on a la numérologie. Et puis, on a la carte avec tous les plans, en fait. On a une description de l'illustration. Et ensuite, on a ce que veut dire la carte sur chaque plan de la vie. Moi, je le trouve, vous voyez, avec des associations. Je le trouve très complet, celui-là. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais moi, c'est vrai que je vais très rarement regarder dans le livre, en fait. Je le fais uniquement à l'intuitif, celui-là. Parce que pareil, je trouve que les illustrations et le mot-clé parlent d'elles-mêmes, quoi. Mais voilà, sachez qu'on peut aller beaucoup plus loin avec cet oracle-là. Il y a des méthodes de tirage, vous voyez, tirage en croix. On a aussi tirage en fer à cheval, tirage en losange, tirage astrologique, c'est intéressant aussi.
le tirage arc-en-ciel. Et voilà. Donc on a un livret qui est quand même très fourni et qui est très complet. Donc ça c'est super. Les cartes, vous voyez, elles sont dans un espèce de petit écrin. Le dos des cartes, c'est le dos de original. Parce que ça, c'est un oracle qui est qui est très ancien, qui existe depuis de très nombreuses années. Et qui était en auto-édité. Et c'est les éditions Trajectoire qui ont décidé de le republier en mass market. Alors le dos, on n'aime pas. Moi, bon, je trouve que ça va. Voilà, les tranches sont neutres. Et voilà le genre d'illustration que j'aime énormément. Elle me parle beaucoup. Je suis très connectée avec lui. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup. Moi, je fais pas trop la numérologie, ça viendra peut-être. Hein. Mais bon, c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. Même pas du tout. Hein. Voilà. Mais rien que l'illustration et le mot-clé, on comprend tout de suite. Il est très fluide. Et pareil, je trouve qu'il parle très bien, il est très direct. J'aime beaucoup. La seule chose que j'aurais à dire sur cet oracle, c'est les cartes qui sont de très mauvaise qualité. Franchement, après, c'est chacun, voilà, chacun aime les cartes d'une certaine façon. Moi, là, je trouve qu'elles sont beaucoup trop fines. Bon, après, elles se battent bien, il n'y a pas de problème. Elles se battent bien. Mais bon, je trouve qu'elles sont un peu trop fines pour le coup. Bon, après, voilà, ça, c'est les goûts de chacun. Mais franchement, sinon, je trouve qu'il est très parlant, il est très direct. Et ça, j'aime bien aussi. Parce que des fois, c'est pas mal aussi d'aller droit au but aussi, parfois. Mais voilà, on peut quand même nuancer avec celui-là. Enfin, je sais pas. Il est très parlant. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est... Vous voyez, départ. Les illustrations sont super bien choisies dans cet oracle-là. Voilà, pareil, on a homme-femme, conflit, regardez, détachement. Voilà, donc celui-là, j'aime beaucoup. Je l'utilise très souvent. En divination, je trouve qu'il est très bien. Voilà, et même développement personnel, parce que je trouve qu'on peut faire du développement personnel avec des jeux divinatoires aussi. Hein. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle l'oracle œil de lotus, pardon. Voilà, alors le prochain c'est un oracle qui vient de sortir. C'est le secret de ton avenir. J'ai fait une présentation complète hein, sur la chaîne. J'aime beaucoup celui-là. Pourtant, c'est pas le genre d'oracle qui m'attire au départ. Parce que c'est pas illustré en fait, mais vous allez voir, c'est très sympa. Donc on a un beau petit livret en couleur. Hein. On a des méthodes de tirage, vous voyez. Hop. Et on a la signification des cartes. Donc on a la représentation, des mots-clés, la signification et un exemple de tirage avec, un exemple d'association en fait. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Je trouve que c'est un oracle, pareil, qui va extrêmement droit au but. Hein. Donc, il faut aimer. Il faut aimer, mais parfois, on a besoin de ça aussi, je trouve. Enfin, personnellement. À la fin, on a un petit tableau récapitulatif. Voilà. Avec le numéro de la carte, les mots-clés et l'interprétation, si c'est une carte positive, négative ou neutre. Donc moi, je trouve ça sympa aussi, ça reprend un petit peu toutes les cartes. Même si, très honnêtement, on comprend tout de suite ce que veut nous dire la carte. Hein. Vous allez voir, les remerciements, l'autrice. J'aime pas ce mot autrice. L'illustratrice. Et voilà. Donc on a 56 cartes dans celui-là. Dans l'oracle œil de lotus, je vous ai pas dit, on a 55 cartes. Là, on a 56 cartes. C'est pas mal, hein, franchement. C'est pas mal du tout. Donc, les cartes, elles sont à l'intérieur comme ça. Pareil, dans un petit écrin. Vous voyez, comme ça. Voilà, c'est très joli. Très girly, hein, vraiment. Le dos des cartes, hyper glossy, avec des petites lunes rose-violet. Les tranches sont violet métallisé. Très sympa. Et voilà le style de carte. Donc là, c'est vraiment un message.
Mais je trouve qu'il y a une... excusez-moi. Il y a une douceur, il y a une rondeur. C'est presque une illustration au final, je trouve. Parce que la police utilisée, j'aime beaucoup aussi. Ça rend la carte vivante, je trouve. Alors vous voyez, hein, but de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Celui-là, c'est pas un doudou deck, hein, pas du tout. Mais par contre, il va droit au but. Et voilà, je trouve que soit se tirer... Alors moi, je fais pas un tirage avec ces cartes... Enfin, je fais pas un tirage à plusieurs cartes avec celui-là. Hein. Moi, je fais une seule carte. Soit comme ça, dans la journée, ou alors en fin de tirage. Je trouve qu'il est bien aussi en fin de tirage. Il conclut pas mal, je trouve. Oups là. Prend du recul sur la situation. Il nous parle très directement. Mieux vaut tard que jamais. Proposition professionnelle à l'approche. Voyez, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Une personne te surveille. Moi, je le trouve sympa, celui-là. Pourtant, je ne suis pas fan des cartes où il n'y a que des inscriptions et pas d'illustrations. Mais là, celui-là, franchement, je trouve qu'il déroge à la règle. Voilà. On a aussi un petit bandeau en dessous, vous voyez. On peut dater les événements. On n'est pas obligé de les prendre. Hein. Moi, je ne les prends pas souvent. Enfin, ça fait pas très longtemps que je l'ai non plus, hein, du coup. Mais voilà, c'est pas mal aussi de pouvoir dater. Donc voilà, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Et les cartes sont de bonne qualité. Hein. Voilà, le genre de cartes qu'on a avec celui-là. On a plein de couleurs, malgré qu'il va droit au but. Il y a quelque chose de gai quand même. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle, les secrets de ton avenir. Il y a une présentation complète, hein, si vous voulez aller voir. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer sur un autre qui est les clés du destin. Alors moi, celui-là, je trouve qu'il fait divinatoire, franchement. Je l'ai testé plusieurs fois en ce sens-là. Et en plus, il est super beau. Alors là, regardez-moi ce livret. Pareil, il y a une présentation complète sur la chaîne, hein, si vous voulez voir. C'est pour ça que je vais pas tout vous détailler. Mais voilà, on a des méthodes, on a des exemples de tirage qui sont super sympas, qui sont très bien faits. Et puis ensuite, on a les cartes, vous voyez, pleine page. Tout est très très joli. Donc on a un texte sur la carte. Voilà, et puis ensuite on a un message qui fait office de mantra un petit peu, je dirais. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Et franchement, alors il y a une phrase, hein, vous voyez le titre, la phrase est reprise sur la carte. Et moi ça, j'ai trouvé ça très bien. Parce que pareil, on capte l'essence de la carte tout de suite. Vous voyez, regardez ce panel de couleurs, c'est très 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 beau. J'aime beaucoup beaucoup cet oracle. Et très très doux aussi. Alors pas toujours dans ses messages, mais par contre, ces couleurs, cette aquarelle, c'est très doux, je trouve. Voilà, à propos de l'auteur, je préfère, l'illustratrice. Et voilà pour le livret. À l'intérieur, bah, c'est dans un petit pochon couleur brique rose gold un peu, vous voyez. Très sympa. Voilà le dos des cartes, j'aime beaucoup, beaucoup. Et les tranches sont cuivrées. Elles glissent très bien, elles sont de très, très bonne qualité. Elles sont très grandes, celles-là, par contre. Hein. Voilà, elles sont très, très grandes, mais là, je trouve que ça vaut le coup. Vous voyez, on a le titre de la carte avec une phrase. Et vraiment, celui-là, en divination, il marche très bien. Franchement, je trouve qu'il fait les deux, en fait, celui-là. Il fait développement personnel et divination. Et c'est en ça que je le trouve aussi hyper complet. Parce qu'il fait les deux, quoi. Même si tous, ils font les deux. Hein. Franchement, si on s'attarde vraiment sur une carte, etc., on peut faire du développement personnel avec un tarot. Hein.
aussi. Donc, mais voilà, je trouve qu'il fait les deux et il est très joli, il est très sympa. Les cartes sont de super bonne qualité. Il est très doux dans ses couleurs, j'aime beaucoup, beaucoup. Rappelle-toi que tu es libre. Voilà. Non, il est très sympa celui-là aussi. Hein. Je vous montre pas tout, hein, parce qu'il y a une revue complète hein, sur ma chaîne. Sur d'autres chaînes aussi d'ailleurs. Donc je vais pas tout vous montrer parce que là je suis partie pour. Mais voilà. Regardez Métamorphose. C'est tout mignon. Regardez la carte de l'automne. Je la trouve magnifique. J'aime beaucoup cette carte. C'est très sympa. Très 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 sympa celui-là. Il y a une carte oui non hein, du coup aussi. C'est pas mal. Voilà. Donc ça c'était pour l'oracle Les Clés du Destin de Ada Jeribi. Et les textes ils sont vraiment super bien écrits. C'est très parlant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà pour celui-là. Ensuite, on passe sur complètement autre chose. L'oracle céleste Astrokiff. Alors celui-là, il est hyper complet aussi. On l'a vu beaucoup passer. Hein. Très 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 complet. Alors là, on est sur l'astrologie, hein, évidemment. Donc il faut, voilà, il faut aimer. Mais moi, je trouve qu'il est accessible à tout le monde, hein, vraiment. Moi qui j'ai jamais fait mon thème astral, par exemple, bah, avec celui-là, je le fais de temps en temps. Et je trouve ça super intéressant. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on va pas faire avec d'autres oracles. Je trouve qu'il se démarque, quoi. Il se démarque vraiment. Donc, on a plusieurs thèmes hein, Il y a plusieurs types de cartes, du coup, dans l'oracle. Donc, il y a les cartes du zodiaque, avec les signes du zodiaque. Hein. Balance, Capricorne, etc. Ensuite, on a les éléments. La terre, l'air, l'eau, les astres. Le soleil, la lune, Mars, Vénus, Mercure, vous voyez tout ça. Voilà. Et ensuite, on a les maisons astrologiques. Donc la maison 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à je ne sais plus combien, 12 je crois, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça, 12. Ensuite, on a les transits planétaires. Mercure rétrograde, ça on entend tout le temps parler. Hein. Retour de Saturne, retour de Jupiter, éclipse solaire, nouvelle lune. C'est pas mal. Et les cartes complémentaires, donc l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Donc là, les messages sont beaucoup plus courts. Hein. Voilà, la réussite, le bonheur, la paix, la mort, le guide. Et on a les auteurs. Donc Julia Salomé, l'auteur, et Sandrine Fourier, l'illustratrice. L'illustratrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Juste, je voulais vous montrer, par exemple, pour les signes astrologiques, par exemple pour Vierge, on a énormément de textes pour une carte. On a l'aspect ombre et l'aspect lumière, pardon, l'aspect ombre du signe. Et on a beaucoup, beaucoup d'infos. Il est vraiment très complet, celui-là. Et franchement, je trouve que c'est très sympa parce que aussi on a, ça j'avais bien aimé, donc on a le tirage du thème astral. Voilà. Mais on a aussi, par exemple, là, tirage du thème astral rapide. Parce que bon, le thème astral, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Donc on a quand même le tirage du cycle lunaire, très sympa aussi. Tirage amoureux, enfin voilà, on a plusieurs exemples. Et je trouve que c'est très très sympa. Alors, moi j'avais mis ça à l'envers exprès. Voilà. Donc vous voyez là, alors les cartes, pareil, regardez ce dos. C'est magnifique, très 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 beau. Tranche dorée. Et voilà le style de cartes qu'on a. Donc là, c'est pour tous les signes astrologiques. Voilà. Ça, c'est encore les signes, voilà. Là, vous voyez, on a les planètes, Mercure, éclipse solaire. C'est le même style pour toutes les cartes, mais elles changent. Et ça, j'ai trouvé ça sympa aussi. D'avoir le même style partout, mais ne pas avoir, comment dire, vous voyez, une uniformité complète dans la structure de la carte. Ça, j'ai trouvé ça super sympa aussi. Je trouvais qu'il changeait vraiment celui-là. L'été, l'automne.
Saturne, voyez. Le changement. Pluton, Chronos, la mort. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Alors, il peut ne pas plaire à tout le monde, hein, aussi, celui-là, c'est pareil. Mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de travailler avec lui dans son approche, en fait. Il a une approche particulière. Voilà, donc ça, c'est pour l'oracle céleste Astro-Kiff chez le Lotus et l'éléphant. Alors, ensuite, on va passer sur des tarots, parce que le tarot, c'est quand même divinatoire. Ça va être le dernier, hein. Après on fera d'autres vidéos, hein, parce que autrement ça va être un peu long. Donc là on passe sur le tarot de l'illumination, très très connu, hein. Le livret tout simple, hein, par contre, hein, celui-là, c'est aux éditions Exergue. Vous voyez, on a la description de la carte, on n'a pas de couleur ni représentation. On a le message, enfin la signification à l'endroit, à l'envers, voilà, pour toutes les cartes comme ça. Et puis après, par contre, pour les arcanes mineures, on n'a que des mots-clés. On n'a pas du tout de texte. Donc voilà, celui-là, le livre n'est pas du tout complet, hein. Pour les débutants, c'est bien d'avoir un livre à côté quand même, là. Voilà pour le petit livret. L'intérieur de la boîte. Moi, par contre, ce tarot, je le trouve magnifique. Regardez ce dos. Oh, moi, je trouve ça super beau, quoi. C'est très, très beau. On est sur un blanc cassé, en fait. Un blanc, les tranches sont neutres, hein. Blanc crème. Avec des belles dorures. Alors ça, vraiment, il est très très beau, hein. Regardez ça. La tempérance. Bon, il est très connu aussi, celui-là, hein. Il est vraiment sympa. Est-ce que ça va briller, là? Ouais, voilà. C'est très joli. J'aime beaucoup. Bon, il est un peu moins intuitif, hein, que certains tarots, c'est sûr. Et bon, une fois qu'on connaît le tarot, c'est pas très dérangeant. Et puis, je trouve qu'il est très atypique. Voilà. Je sais qu'il y a aussi le tarot Luna. C'est pas l'illumination, mais c'est le tarot Luna, je crois. Donc, il y a quand même beaucoup de cartes de celui-là qui sont reprises, sauf que ce soit doré, c'est holographique un peu, vous voyez. Donc, c'est sympa aussi. Il fait un peu collection, celui-là, en fait, hein. Même si c'est du mass market, hein, du coup, hein. On le trouve partout sans problème. Mais il a un côté collection, je trouve. Vous voyez, 6 de bâton, 10 d'épée. Bon, bah là, on reconnaît, hein. Il y a 2 cartes en plus dans celui-là. Je ne vais pas tomber dessus, je pense. C'est le puits et je ne sais plus quoi. Je me rappelle plus ce que c'est l'autre. Mais ouais, il est très joli. Très, très sympa. L'ermite. Bon, franchement, on comprend, hein, c'est quand même, ça suit la Rider-Waite, hein, sans problème. Donc, pas de souci, hein. Voilà. Et voilà, donc on va je vais vous quitter du coup. On va faire d'autres vidéos, hein. Je pensais que j'allais faire une vidéo divination, enfin des jeux de divination et une vidéo développement personnel, de développement personnel. Finalement, je m'aperçois qu'une ne va pas suffire pour la divination. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire surtout. Voilà, dites-moi si vous avez ces jeux, s'ils vous plaisent, si vous vous en servez. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.